Il y a environ 3 ans, je me sentais bizarre. J'avais coupé les ponts avec mes parents, j'avais changé de boulot, j'avais quitté mon ex et je me sentais toujours encore un petit peu bizarre. Et c'est là où je suis allée dans la pire soirée de toute ma vie. Salut toi! Si c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tevi Cohn, je suis coach en développement personnel et j'aide les gens à changer de vie radicalement en 3 mois seulement. Alors, cette soirée, parlons-en. Si tu veux tout savoir dans les moindres détails de cette soirée, j'écris une newsletter quotidienne à laquelle tu peux t'inscrire, le lien est dans la description. Et je délivre beaucoup plus que ce que je délivre dans mes vidéos, donc je te pousse réellement à t'inscrire. Ok, donc cette soirée. Donc c'était il y a 3 ans, j'étais fraîchement célibataire et j'avais pris contact avec une fille qui était une amie à qui je parle plus maintenant parce que elle avait un comportement bizarre avec moi et bref, j'étais allée chez elle pour une soirée et cette fille, elle avait découvert sur le tard qu'elle était HPI, donc elle était comment dire, elle s'était fait des amis qui étaient principalement de la sphère HPI, donc des gens de la Mensa qui étaient tous surdoués, qui avaient tous fait un test de QI, qui l'avaient tous passé, qui avaient tous été très soulagés par le diagnostic. Voilà. Et quand je suis arrivée à cette soirée, je me suis rendu compte de ça. Et j'ai commencé à parler aux gens et je me suis rendu compte que les sujets qu'on abordait étaient tous aussi sérieux et intellectuels les uns que les autres. Tout était complexifié, intellectualisé, jusqu'au la dernière petite chose, et moi j'avais pas envie de ça à ce moment-là. Même si je suis une intellectuelle, même si quand je parle en vidéo, je parle de sujets qui sont sérieux, même si je fais un travail qui est vraiment intellectuel, d'accompagner les gens dans le fait d'aller mieux, de gérer leur inconscient et leur psyché et leur schéma perpétuel, oui, je suis quelqu'un d'intellectuel, mais quand je vais en soirée, surtout à cette époque-là, quand j'étais célibataire, j'avais juste envie de me bourrer la gueule et de gérer des mecs, quoi. Enfin, c'était le seul truc que j'avais envie de faire. J'avais envie de rigoler très fort, de boire beaucoup et de flirter. Et voilà, c'était ce que j'avais envie de faire à cette époque-là. Et aujourd'hui, je ne flirte plus puisque je suis fiancée, mais quand je vais en soirée, j'ai encore envie de boire des coups et de rigoler très fort et de dire des trucs drôles et de m'amuser. Et très peu de fois en soirée, tu parleras avec moi de choses qui sont extrêmement intellectuelles. Et si on le fait, je le ferai vraiment pas très longtemps parce que c'est pas un truc qui me fait kiffer. Donc quand je suis arrivée à cette soirée et que je me suis rendu compte de ça, je me suis dit merde, qu'est-ce que je fous là? Et je me suis rendu compte à cette soirée, c'est pour ça que c'est une des pires de toute ma vie, que même dans le milieu dans lequel je devais être complètement intégrée, même dans ce milieu-là, dans le milieu HPI où je devais être complètement intégrée, je ne l'étais pas. J'étais complètement marginale parce que j'étais pas là pour montrer mon gros intellect, et pourtant il est gros, hein, mais je n'étais pas là pour ça. Et je ne suis pas là pour ça et je serai jamais là pour ça. Dans ma vie personnelle, je suis pas là pour ça. Et j'ai toujours été en décalage à cause de ça. C'est-à-dire que même chez les marginaux, j'étais marginale. Même quand j'étais gamine et que je suis allée en école Montessori parce que j'avais sauté 2 classes et que j'étais une enfant, même là-bas, j'étais marginale. Même là-bas, j'étais pas assez intellectuelle, j'étais trop sociale. J'étais dans l'humour et j'étais pas sérieuse. Même chez les marginaux, j'étais marginale. Et du coup, quand je suis sortie de ce système Montessori, je me suis moi-même mis dans la case des marginaux. Et au lieu de vouloir me faire des potes qui étaient populaires, ce que j'aurais pu faire à l'époque, puisque j'étais clairement pas quelqu'un de marginal socialement, eh bien je mettais avec les marginaux parce que je pensais que c'était là ma place et que ça venait de moi.
Et ensuite j'ai fait un travail sur moi-même. J'ai fait un travail très fort et je me suis retrouvée avec des amis qui étaient comme moi et je me suis intégrée dans la société. J'ai trouvé un job dans lequel je ne réponds plus aux gens, aux ordres de gens qui sont plus bêtes que moi par exemple. Je ne vis pas dans un monde socialement, je ne vis pas dans un monde qui est marginal. Je parle à tout le monde et les gens ont envie de me parler et ils me mettent pas dans une case. Et du coup, ça va te sembler peut-être bizarre parce que j'ai quand même créé une chaîne YouTube où il y a principalement des vidéos sur le haut potentiel intellectuel et que la plupart des gens qui me regardent sont des gens qui se sentent marginaux parce qu'ils ont envie, ils ont cette soif d'intellectualisation de tout. Et si tu as cette soif-là et que tu te sens bien avec les gens avec qui tu parles de philosophie et que t'as pas envie d'aller boire des coups et rigoler très fort, cette vidéo n'est pas du tout pour toi. Et mes accompagnements en coaching ne sont pas du tout pour toi non plus. Par contre, si tu te reconnais dans le fait de... Souvent, tu trouves que les gens sont vraiment très bêtes, tous très bêtes, mais ça ne te pose pas de problème pour te faire des amis. T'as pas de problèmes sociaux. T'as plus des problèmes à exprimer tes émotions. T'arrives pas... T'es soit trop froid ou trop froide, soit trop sensible. T'as des gros problèmes avec ta famille. L'expression des émotions est difficile là aussi. Et puis c'est bizarre pour toi de te retrouver en soirée parce que tu te sens bizarre. Mais tu sais pas trop pourquoi. Et ben, si tu te sens un peu comme ça, je pense vraiment que tu devrais t'inscrire à ma newsletter pour lire la dernière newsletter que j'ai publiée. Et ça devrait te faire beaucoup de bien de comprendre ce qui en fait est en train de se passer pour toi. Voilà, c'est tout. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à mettre un petit commentaire, à partager cette vidéo pour qu'elle soit mieux référencée sur les réseaux sociaux. Encore une fois, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Elle est sur mon site internet sur la première page. En ce moment, j'ai aussi mis en place un accompagnement pour sortir des relations toxiques avec non seulement sa famille mais aussi son entourage. C'est un accompagnement de groupe mais individualisé, c'est un peu compliqué à expliquer, donc si tu as envie d'en savoir plus, va sur mon site internet, il y a le lien vers l'accompagnement qui s'appelle Toxic Free dans la description. Et c'est tout, c'est tout. Allez, bisous.